Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter une thématique qui est fréquemment utilisée dans les recherches scientifiques, celle de la régression logistique et polytomique. On va commencer par une étude théorique sur la régression logistique et polytomique. Ensuite, on va parler séparément sur la régression logistique et la régression polytomique de façon plus détaillée. Et enfin, on va conclure. Alors, on va voir dans cette démonstration premièrement une étude théorique sur la régression logistique et polytomique. Deuxièmement, on va parler séparément sur la régression logistique et puis sur la régression polytomique. Enfin, on va conclure. La notion de régression a été introduite par Francis Galton, qui est un chercheur britannique du XIXe siècle. Dans son célèbre article, elle a démontré une relation qui lie entre la taille des enfants nés et la relation entre cette taille et celle de ses parents. Elle a commencé ses études dans le phénomène biologique. Aussi, la notion de régression monte au modèle logique qui a été décrit par Joseph Bacon et a été le but principalement, c'est d'estimer les probabilités d'événements, déterminer les relations entre les caractéristiques et les probabilités de résultats particulières. Elle a été utilisée aussi en médecine, sociologie, épidémiologie, marketing quantitatif et finance. Alors, grosso modo, on peut définir la régression logistique comme un outil important dans la discipline de l'apprentissage qui utilise un algorithme pour classer les données et pour construire un modèle permettant la prédiction, l'explication des valeurs prises par une variable bien définie, soit qualitative ou quantitative. Et elle a un rôle très important dans la préparation des données, transformation et chargement afin d'organiser les informations au but d'analyse. Alors, le principe de la régression logicielle, c'est la modélisation, principalement la modélisation de variables dépendantes, ce qu'on veut prédire, et la probabilité de survenue d'un événement. Les types de la régression peuvent seulement deux types, binomial et multimonial. Multimonial peut avoir deux modalités, ordinale et non ordinale. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le principe de la régression logistique consiste à la modélisation. Et la modélisation passe par certaines étapes. Premièrement, la spécification des modèles. Deuxièmement, l'estimation des paramètres. Troisièmement, l'interprétation du coefficient. Et après, l'application. Alors, concernant la spécification de modèle de la régression logistique, comme vous pouvez déjà constater que dans la régression linéaire multiple, l'équation peut se présenter comme suit: y, c'est la variable à expliquer, bêta 0 plus bêta 1, ce sont des variables explicatives. Et puisqu'on est dans le modèle logistique, la variable y peut prendre deux valeurs, donc on utilise la fonction logistique. Comme vous pouvez voir, fx égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins alpha plus bêta x, avec deux variables à identifier. Un rappel théorique sur la régression linéaire et la loi de la variable à expliquer. C'est une loi binomiale, paramètre p va prendre deux valeurs, égale à une variable binaire, peut trouver 0 en cas de non-occurrence de l'événement, 1, c'est succès ou bien non-succès. C'est une variable aléatoire, c'est une variable aléatoire. Application de la transformation logique permet de travailler de valeurs entre moins l'infini. C'est pourquoi on va transformer la variable en logique pour pouvoir travailler sur le modèle linéaire. Alors, concernant la fonction relationnelle, les caractéristiques, c'est strictement croissante, varie de 0 à 1, symétrique autour de points d'inflexion qui est fx égale à 1,5. La formalisation, c'est la fameuse formule. Alpha et bêta, ce sont premièrement, alpha, c'est paramètre de position et bêta, c'est le paramètre de forme. Alors, la transformation logique,
tout simplement, le but est de transformer la fonction sigmoïdiale en une fonction linéaire. C'est pourquoi on utilise cette transformation avec cette démonstration très simple. Alors, dans le cas d'une seule variable binaire, on utilise la notion d'odds. C'est le rapport des côtés de probabilité de survenue d'un événement. Alors, soit P une probabilité, l'odds c'est l'odds de cette probabilité est la suivante, c'est la formule suivante. Par exemple, si un étudiant a 3 chances sur 4 d'être reçu, contre une chance sur 4 d'être collé, sa cote est de 3 contre 1. C'est l'odds est de 3. Alors, dans une régression logistique multiple, alors on peut introduire les autres variables explicatives bêta 2, bêta 3, etc. Alors, on peut par suite voir un exemple. Partie, on a pris l'exemple des symptômes avec la maladie et on veut estimer par exemple les paramètres bêta 1 et bêta 2, bêta 0. Pour cela, on doit utiliser la formule suivante, la fameuse formule RC qu'on a déjà vu tout à l'heure, au horaire. Si cette variable est égale à 1, la maladie est indépendante de symptômes. Si elle est supérieure à 1, la maladie est plus fréquemment pour les individus qui ont des symptômes. Si horaire est inférieur à 1, la maladie est plus fréquente, les individus n'ont pas de symptômes. L'interprétation de bêta 1, c'est que le coefficient permet d'avoir le odds ratio quand x1 augmente d'une unité. Augmente quand x1 augmente d'une unité. Alors, on a déjà vu la première partie. Deuxième partie, c'est l'estimation, interprétation du coefficient. Alors, l'estimation, dans le cas d'une seule variable, bien sûr, l'estimation bêta 1, elle est déterminée avec RC bien, c'est des côtés, l'odds, on en a déjà parlé. Elle est définie, alors pour estimer bêta 1, alors on doit calculer le RC et après on doit déterminer le RC et on doit comparer avec le 1. C'est si le RC est égal à 1, la maladie indépendante du symptôme, on a pris l'exemple de maladie symptôme comme vous pouvez déjà voir. S'il est égal à 1, la maladie indépendante du symptôme, c'est OR supérieur OR ou RC. Alors de même, l'estimation de bêta 0, on calcule la probabilité de survenue égale à 1, les symptômes égale à 0. Donc on peut déterminer le coefficient bêta 0, permet d'avoir le odds ratio quand x1 égale à 0. Et bêta 0, c'est quand les symptômes ne sont pas là. Donc la probabilité c'est de survenue d'une maladie quand les symptômes ne sont pas. L'interprétation permet de connaître la proportion des malades dont la valeur de x égale à 0. Donc ici, il y a une cotation, il y a une nota bene. Attention, l'interprétation de bêta 1 n'a pas de sens pour certaines variables x, comme par exemple l'âge. Alors ici, on va voir un exemple d'application. Comme tout à l'heure, on va l'expliquer en détail maintenant. X égale à 0 symptôme absent, x égale à un symptôme présent, y maladie absente, y la maladie est présente. On a donc logite égale à, avec les estimateurs bêta 1 et RC égale à exponentielle bêta 1. Dans ce cas, permet de connaître les individus qui poussent le symptôme X avec ceux qui ne le possèdent pas. Pour cela, on compare RC1 avec l'estimateur qu'on peut calculer, c'est-à-dire la proportion observée des malades n'ayant pas le symptôme. Alors, on définit RC égale exponentielle bêta 1. RC permet de comparer si les symptômes ont une relation avec l'application de la maladie. On compare. RC égale à 1, la maladie indépendante de symptômes. RC supérieur à 1, la maladie est plus fréquente que les individus. Enfin, RC inférieur, la maladie est plus fréquente pour les individus qui n'ont pas le symptôme. Alors, la régression polytomique, on passe maintenant à la deuxième
partie de la régression polythémique. C'est un modèle qui est utilisé pour prédire les propriétés, mais pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait utilisé deux modalités, oui, survenue d'un événement, non. Ici, on peut avoir plusieurs modalités. Alors, ce modèle, comme vous pouvez déjà remarquer, le YI peut avoir plusieurs modalités et les XI aussi peuvent avoir plusieurs modalités. La modélisation consiste à définir, bien sûr, les variables explicatives et les variables expliquées. Et l'objectif est d'estimer la probabilité inconnue à l'aide des données. Dans ce type de modèle, on trouve deux types de régression polytomique, celle ordonnée et celle non ordonnée multimoniale. Alors, pour la régression polytomique multimoniale non ordonnée, alors ici on est dans une perspective plus complexe et logique peut être définie comme ça. Il faut définir la probabilité survenue de plusieurs occurrences. Alors, la régression logistique ordinale, elle est conçue pour les variables qualitatives à 3 modalités de plus, qui sont ordonnées hiérarchiquement. Maintenant, à la quatrième étape, c'est l'adéquation du modèle. Alors, l'adéquation du modèle, c'est d'identifier si les variables explicatives influencent-elles simultanément le risque de survenir de l'événement. Alors, M1 modèle sans variable, M2 modèle avec toutes les variables. On teste ces deux hypothèses, H0 et H1. Est-ce que M1 est meilleur que M2? Qualité, et définir qualité prédictive. Se référer au test de significativité pour une variable. Il y a deux manières d'écrire la statistique. Il suit la variable statistique, si elle suit la loi normale ou bien la loi de Guido. Test de significativité pour une variable. Alors sur la loi normale, il y a ici les deux tests. On doit alors comparer avec les deux variables. On rejette H0, le modèle est meilleur. Et enfin, on aboutit à l'adéquation du modèle, c'est-à-dire si l'ajustement est correct, les valeurs prédites sont proches des valeurs observées. Et enfin, on aboutit à l'adéquation du modèle, c'est-à-dire si l'ajustement est correct, les valeurs prédites sont proches des valeurs observées. Et merci.